Salut à toi, c'est Thibaut, j'espère que tu vas bien et comme tu le sais, le vendredi c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet où on me pose énormément de questions dessus, c'est comment trouver un bon locataire. Le choix du locataire et le problème d'impayé, on va dire des loyers, c'est une peur, c'est un doute, c'est un véritable frein au passage à l'action pour l'investissement, l'achat immobilier. Alors, tout d'abord, la première des choses qu'il faut savoir, c'est lorsque tu vas mettre ton bien en location, eh bien, tu vas attirer un certain type de locataire en fonction de ce que tu mets en avant. Je m'explique. C'est-à-dire que si tu proposes un bien où il y a beaucoup de travaux à refaire, où les menuiseries ne sont pas bonnes, où il y a très peu de goût, où au final tu te noies dans le marché, il n'y a pas une prestation qui est un peu plus au-dessus de l'autre, eh bien finalement tu vas attirer des personnes, je ne vais pas dire lambda, mais tu vas attirer des personnes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'aller sur des loyers haut de gamme, sur des locations haut de gamme, et donc du coup ils vont venir vers toi ce que tu proposes, quelque chose de très standard. A l'inverse, si tu proposes quelque chose d'haut de gamme, avec une superbe déco, avec un loyer qui est peut-être un petit peu au-dessus du marché, eh bien finalement tu vas attirer des personnes qui ont besoin de sécurité, qui ont besoin de confort. Je vois dans certaines villes, il y a des étudiants, ils sont prêts à payer un petit peu plus cher parce qu'il y a les parents pour les aider, pour se trouver dans un cocon familial, dans un bel appartement où ça donne envie d'y vivre et donc du coup de le respecter et donc de prendre soin finalement de son logement comme si on y habitait dedans. Finalement, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, c'est si tu veux trouver un bon locataire qui te paye bien, qui te paye régulièrement, eh bien tu dois finalement mettre toi à investir en toi-même, en travaux et en argent pour pouvoir finalement ne pas avoir de problème sur les loyers. Alors voilà, ça c'était la première chose à faire et à savoir en tout cas quand on va proposer un bien à la location. La deuxième chose, c'est lorsqu'on va mettre une annonce, en tout cas lorsque je mets une annonce, moi je vais me permettre de mettre quelques filtres pour tout de suite sélectionner finalement les types de locataires, en tout cas le locataire que tu désires avoir dans ton bien. Alors c'est très simple, à chaque fois que je vais mettre une annonce, à chaque fois que je vais avoir une demande, un appel, j'ai un tableau à côté de moi avec tout type de questions que j'ai à poser. Alors c'est des choses très très simples, nom, prénom, l'âge pour savoir où est-ce qu'il se situe, sa situation professionnelle, son revenu, et derrière le type de contrat pour savoir s'il est en remplacement, s'il est en CD, en CDI, s'il est étudiant, pour tout simplement savoir quel type de profil on a à faire. Si la personne elle est en CDI et puis elle a un niveau de revenu qui est au moins 3 fois supérieur au loyer, il y a quand même de grandes chances qu'il nous paye régulièrement et que ça se passe bien. Ensuite, pour éliminer les peurs, les doutes que tout investisseur débutant peut avoir concernant les impayés, c'est qu'il existe des garanties, une garantie de loyer impayé en fonction des critères finalement du locataire que l'on va choisir. C'est-à-dire que souvent l'assurance qui est prise, il faut que le locataire il ait 3 fois plus de revenus que le loyer. C'est-à-dire j'ai un loyer à 600 €, il faut que le locataire il ait au moins 1 800 € de revenus. Et comme ça, ça permet d'être sûr en tout cas que s'il y a des dégradations ou si on a des loyers qui sont impayés, et bien du coup l'assurance peut nous rembourser. Et ensuite, si la personne ne correspond pas en tout cas à ce type d'assurance, il y a des garanties visales qui sont gratuites, des garanties par l'État. Donc voilà, c'est deux types de solutions qui permettent de nous investisseurs d'être soulagés et de pouvoir investir on va dire un peu plus sereinement dans notre bien immobilier. Alors bien sûr, si aucune des garanties ne fonctionne, ça peut être intéressant, en tout cas moi ce que je propose dans un premier temps, c'est d'avoir un garant. C'est-à-dire, on est étudiant, je suis sûr que tu es passé par là, tu es étudiant, tu vas prendre un logement, il te faut un garant, souvent c'est les parents sur lesquels il faut demander exactement la même chose, l'âge, la situation professionnelle, les revenus, les types de contrats pour, en cas de problème, ce sont les parents qui sont garants finalement de l'aspect financier du locataire. Donc ça c'est une première chose. Une autre chose qu'il y a à savoir, et puis lorsque l'on a plusieurs candidats, certains profils te plaisent, d'autres te plaisent moins, c'est la relation finalement, c'est lorsque tu vas faire les visites avec lui, tu vas ressentir les choses. Il m'est arrivé, quand je rencontrais le locataire, ça passait plus ou moins. Je savais que lui, il y a peut-être une attache un peu plus importante, ça passait mieux, je sentais plus sincère. Et donc du coup, je vais peut-être confier mon bien, en tout cas le laisser à ce type de personne, alors que les revenus n'étaient pas forcément
en cohérence avec ce que je voulais finalement. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le contact l'humain qui est très important pour moi, qui est primordial, pour prendre la température, voir s'il est sincère et puis aller au bout de la démarche. Voilà. Il se peut que de temps en temps, la personne ait des revenus un peu moins importants, mais par contre, niveau sincérité, on sait que ça va bien se passer, il y a les parents en garant derrière, donc du coup c'est un choix qu'il y a à faire et encore une fois c'est un arbitrage que tu dois avoir sur le choix de tes locataires. Et enfin, lorsque tu as plusieurs candidats, comme je te disais tout à l'heure, certains te semblent bien, d'autres un peu moins, pour justifier un refus, tu peux, c'est une méthode, dire que par rapport à sa situation, les assurances que vous avez prises, que tu as pris par rapport au crédit, elles ne couvraient pas ce type de locataire. Donc voilà, c'est-à-dire que son type de revenu, son contrat fait que l'assurance ne me couvre pas et donc du coup, voilà, ça peut être une astuce qui permet de dire non, désolé, le bien ne vous correspond pas, en tout cas moi par rapport à mes assurances, ça ne me couvre pas votre situation, donc du coup je ne vais pas pouvoir vous laisser mon bien, quoi. Et donc du coup ça peut être une astuce qui vous permet de refuser, en tout cas voilà, c'est quelque chose qui se fait, refuser un locataire et en rentrer un autre. Donc voilà, un petit peu, je t'ai dégrossi le sujet sur comment trouver un bon locataire. Sache qu'en grande partie, voilà, ça va être vraiment le bien que tu vas mettre en avant qui va faire que tu vas attirer un certain type de locataire. Donc j'espère que ça va t'aider pour ta mise en location. En tout cas, la chose qui est importante avant de trouver un locataire, c'est de connaître son marché et de savoir si tu es sur un marché où il y a de la demande ou pas. Encore une fois, personne m'en parlait la dernière fois. Il avait acheté un T4 alors que la demande a été sur de la demande étudiante, des tout petits logements. Effectivement, on a un décalage et il a mis du temps à louer. Donc voilà, trouver le locataire, c'est une bonne chose. C'est des astuces qui vont te permettre de rapidement trouver des bons locataires, mais surtout être payé régulièrement. Et puis après, c'est d'avoir déjà une cohérence marché en amont. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.